régime sans, c'est toute une mode actuelle de exclure une certaine catégorie d'aliments en fonction de sa qualité nutritionnelle en fait. Donc avant on avait les régimes sans calories ou basse calories, donc c'était quand même pour maigrir entre guillemets et on sait très bien, surtout à l'adolescence, les dégâts que ça peut faire. Alors les nouveaux régimes sans, de nos jours, c'est sans gluten, sans lactose, sans viande. Ça, c'est les trois grands. Bon, on peut mettre sans sucre aussi, mais c'est quand même les trois tendances qui sont trois régimes difficiles à tenir, comme tout régime à l'adolescence. Hein, quand on est adolescent, on a faim. On a des fringales, mais qui ne sont pas forcément des fringales dues parce qu'on est un mauvais élément. On a des fringales parce qu'on a des poussées de croissance, parce qu'on a des moments où on mange moins, par exemple le midi, c'est pas très bon, la cantine, on a du mal. Donc du coup, à 4 heures, on peut avoir des grosses fringales. Et quand on s'inflige un régime sans, que ce soit un régime sans graisse ou sans calories, ou un régime sans gluten, ou un régime sans viande, ou un régime sans lactose, c'est compliqué à gérer, surtout quand on a pris des habitudes enfants de manger ces produits-là. Les régimes sans sont aussi prisés chez les adolescents que chez les adultes. J'ai beaucoup plus de garçons dans mon cabinet actuellement qu'avant, avec des parents qui sont inquiets, par exemple un garçon qui voudrait manger végétarien, voire vegan. Pas pour perdre du poids, pas pour changer sa morphologie, mais par éthique. Hein, ça, c'est vraiment pour le régime végétarien. Je ne veux plus manger de viande, surtout après les documentaires qu'il y a eu, qui sont quand même très impressionnants et qu'on peut comprendre. Et en plus, la planète, hein, il y a aussi le souci de la planète qui fait que beaucoup de jeunes se tournent vers le végétarisme, vers le vegan. À plusieurs adolescents, donc, et puis plusieurs motivations, mais on peut avoir aussi une façon de se séparer, une façon de se différencier de sa famille. Dans une famille où on est très carnivore, où toute la famille mange beaucoup, un adolescent, un garçon comme une fille, peut dire, ben moi, je décide d'être différent. D'être différent. Alors, c'est vrai qu'avant, il y a 20 ans, 30 ans, c'était plutôt la façon de s'habiller, la musique, le machin. Il y a toujours une différence, un moment de séparation qui est un moment important, hein, et ça peut passer par la nourriture. Et de nos jours, ça passe vraiment par la nourriture. Alors, pour le végétarisme, il y a le côté éthique et la planète. Le côté éthique par rapport à l'animal et la planète, on sait très bien que dans 40 ans, on n'aura plus trop de viande et qu'il faut bien s'habituer à manger autre chose. Donc, c'est aussi, et puis aussi développement durable, bio, enfin bon, tout. Ah oui, il y a le bio aussi, qui est aussi quelque chose qui rentre dans beaucoup plus qu'il y a, enfin, ça fait 20 ans que je vois des adolescents, le bio, même chez les adultes, mais le bio et devient très important quand même. Donc du coup, le bien manger, ben, c'est plus forcément des calories, c'est plus forcément des fruits et légumes plus que la fast-food, etc. C'est aussi une alimentation plus responsable et plus éthique et c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Le plus perturbant pour les parents, c'est quand même le sans lactose et le sans viande. Parce que le sans viande ou le végétarien ou le vegan. Hein, parce que vegan, ça demande quand même une restructuration quand même de l'alimentation et énormément. Hein. Parce que c'est pas un comportement restrictif et un début d'anorexie derrière. Donc c'est vrai que pour nous spécialistes, il faut quand même les revoir plusieurs fois, pas toujours dire bah, c'est très bien, tu veux manger végétarien. Alors moi, je leur donne les moyens d'être végétarien, c'est-à-dire que quand les parents viennent et qu'ils ne savent pas comment faire, j'ai des équivalences, je les ai écrits dans des livres, des équivalences protéines, quand on ne mange pas de lactage, qu'est-ce qu'on peut manger, boire comme eau, remplacer, gluten, machin, c'est important. Si on sent, et d'ailleurs pour l'alliance thérapeutique avec le gamin qui a perdu beaucoup de poids ou qui a des carences, etc., c'est très important que je lui dise, mais je suis d'accord avec toi, que tu veux pas, tu veux manger vegan ou végétarien, ça va, sauf si ton poids baisse trop, ou si ta tension est mauvaise, ou si les analyses sont pas bonnes. Mais c'est quand même très important de leur donner les moyens. Vegan à l'adolescence, c'est quand même un peu compliqué. Mais à avoir complètement tout. Alors, il faut leur donner des compléments, faire des prises de sang. C'est pas toujours marrant pour nous de faire des prises de sang, etc. Donc, c'est pas simple, mais le professionnel doit montrer qu'il est d'accord qu'il puisse avoir un choix.
parce que c'est une façon aussi de s'identifier, d'avoir une identité propre par rapport à sa famille, de pouvoir se séparer et d'être pas forcément comme sa famille. Le sans gluten, c'est assez plus facile à gérer, il me semble, pour les parents. Parce que voilà, il suffit de remplacer du riz, du quinoa. Bon, après, le pain, bon, il y a des pains sans gluten, c'est plus facile. Et c'est plus facilement accepté. Quand les parents s'inquiètent, c'est bien d'avoir l'avis d'un professionnel. On a un peu l'habitude de l'interrogatoire et puis peut-être on peut les voir 2-3 fois. Ce matin, justement, j'avais deux exemples. Une qui est devenue végétarienne et vraiment, elle a perdu beaucoup de poids, elle est devenue végane et elle, pour le coup, je sens que derrière, il y a un comportement de restriction, une non-volonté de reprendre du poids, elle a perdu du poids avec ce système, une terreur de reprendre du poids, etc. Puis une autre, c'était vraiment un choix. Du coup, elle n'a pas su manger, elle a perdu du poids. Du coup, dès qu'elle s'est remise à manger, en tous les cas, dans les clous qu'on lui a donnés, bah, alors que du poids, elle va bien. Donc, c'est très difficile. Et souvent, une anorexique en rémission, on va dire, qui va mieux, et ben, elle peut aussi rester sur un mode un peu orthorexique avec des visions d'une alimentation très, 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 très réglée, mais reprenant du poids quand même et n'étant plus en danger pour sa vie. Et puis aussi, elle peut aussi rester sur un mode végétarien. Alors, c'est vrai que c'est des fois facile, entre guillemets, quand elles sont en renutrition et qu'elles remangent plus, de leur dire, bah voilà, le quinoa, le machin. C'est des choses végétariennes qu'elles acceptent mieux parce qu'il y a effectivement chez les filles peut-être un peu plus un dégoût de la viande, une préférence pour les légumes, les laitages, etc. Donc, du coup, on peut se servir. Mais après, c'est des grandes lignes. Justement, les nutritionnistes qui connaissent bien les adolescents, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter à eux, leur montrer qu'ils sont en confiance. En termes de protéines, s'ils font bien leurs équivalences, on doit pouvoir y arriver. En termes de fer, en termes de calcium, on est obligé quand même de donner quand même des compléments alimentaires. Par contre, en termes de fer, c'est pas évident. Pour les filles qui ont des règles très abondantes, par exemple, ou des garçons sportifs. Moi, j'ai un petit patient boxeur qui est végétarien et qui a voulu devenir végane. Alors j'ai dit ça, non, là, ça va, c'est possible. On n'arrivait pas à avoir suffisamment de protéines pour assurer la musculation qu'il faisait. Dans le végétarisme, il y a plusieurs niveaux. Il y a la personne qui dit moi je mange pas beaucoup de viande, puis de temps en temps on prend une côte de veau ou de bœuf, parce que ça s'appelle le flexitarisme. Ça, on est tous en train un tout petit peu d'aller vers ça et puis de manger moins de viande, puis de temps en temps se faire plaisir avec une bonne viande. Bon. Après, il y a ceux qui mangent pas de viande mais qui mangent du poisson. Après, il y a ceux qui mangent pas de viande ni poisson mais qui mangent des œufs et des laitages. Après, ouais, il y a plusieurs niveaux de végétarisme. Alors, moi, j'essaye toujours de pousser quand même que les laitages à l'adolescence et les œufs restent. Mais j'en ai quand même qui arrivent et qui se disent intolérants au lactose, végétariens et sans gluten, quand même. On a quand même les... Bon, alors là, il faut faire le tri. Le conseil principal, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. D'abord, il ne faut pas essayer d'être tout 100 avec tout, d'essayer de voir si c'est une question d'éthique, une question de dégoût, parce que ça c'est important, il peut y avoir des dégoûts qui arrivent à l'adolescence, question de confort intestinal, de confort physique, donc ça dépend quel est son but. Par rapport au végétarisme, il faut s'en donner les moyens, il y a des équivalences dans les bouquins, voilà, il y a des équivalences partout. Par rapport au lactose aussi, quand on mange plus de laitage, de lactose, quand on se dit intolérant au lactose, ça ne veut pas dire sans fromage, s'il n'y a plus de lactose dans le fromage, donc ça c'est important, parce qu'ils ont l'habitude de dire je ne prends pas de fromage, je ne prends pas de pizza parce qu'il y a du fromage, enfin, voilà, donc tout, voilà. Et sans gluten, maintenant, ça c'est tellement banalisé qu'on peut arriver à trouver de ne pas manger de gluten. Mais l'intolérance au gluten, c'est des vrais signes. L'intolérance au lactose, c'est des vrais signes. Il n'y a que le végétarisme qui est plus une histoire psychique, cognitive, intellectuelle, quoi. Ça demande une réflexion et une modification de sa façon de cuisiner, de sa façon de faire les courses et d'avoir les équivalences. Les équivalences, ça fonctionne. D'abord,
d'abord de ne pas cumuler 3 régimes sans, plein de régimes sans, parce que pour le coup, ça veut bien dire qu'il y a une préoccupation quand même alimentaire qui est trop importante et qui ne devrait pas exister à cet âge-là. En dehors du fait que souvent la silhouette, l'image du corps et tout ça est très importante à cet âge-là aussi. Et donc déjà, après, bah, si on commence un régime sans et qu'on sent, qu'on voit qu'on est plus fatigué, qu'on a plus mal à se concentrer, qu'on s'endort en classe, que en cours de sport, ben, on n'y arrive pas, etc. Tout ça, c'est des signes quand même qui demandent au moins, à tous les cas, d'aller voir son médecin généraliste si ce n'est pas un nutritionniste qui connaît bien les adolescents. Pour le sans lactose et puis le sans viande, le végétarisme, le vegan, les carences peuvent aller vite quand même. Les carences, donc pour les véganes, c'est bien sûr la carence en protéines. Donc, au bout d'un moment, si on n'a pas les équivalences qu'il faut, ben, on va avoir les carences en protéines. Les carences en fer, surtout chez les filles qui ont des règles, si elles ont des règles abondantes, mais en même temps, c'est le migristrol et on peut leur règle, voilà. Et puis, la carence en vitamine B12 qu'on oublie, parce que dans la viande, il y a la vitamine B12, c'est important pour le globule rouge et pour les préventions des anémies et la forme en général. Le signe le plus important, c'est la fatigue et surtout la difficulté de se concentrer. Parce que quand on n'a pas ce qu'il faut dans la tête, quand on ne mange pas de viande ni de poisson, ben, on a moins d'oméga 3, même si on mange des graines toute la journée, il faut en manger beaucoup pour avoir l'équivalent quand même. Et le sans lactose, bah, quand on est en pleine croissance, si on dit que c'est sans lactose, mais c'est aussi sans fromage, et ben, on perd quand même pas mal de calcium. Donc sans lactose ne veut pas dire sans fromage.